Bonjour. À chaque fois que je dis bonjour, le premier bonjour est toujours timide. Donc on va dire un nouveau bonjour. 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 Ça va? Oui, ça va, merci. La semaine, ça a été? Grâce à Dieu. Ouais. Merci. Voilà, il y a des réponses. Il fait un peu froid, mais c'est pas grave. Le soleil est dehors, hein? Il y a le soleil dehors. Que dehors? Où ça? Dans notre cœur. Amen. Jésus, il est là. Et il réchauffe notre âme ce matin. Il réchauffe notre cœur. On va partager ensemble la parole de Dieu. Je crois que ce matin, Dieu a commencé à parler. Dieu parle de toute façon. Dans les temps de louange, Dieu parle. Dans les temps de prière, Dieu parle. Dieu parle tout le temps. C'est à nous d'être attentifs au message, à la parole de Dieu. Et ce matin, le thème a déjà été évoqué. Le thème que je veux partager avec vous a déjà été évoqué. Et il a été question d'être crucifié pour vivre la vie de Dieu. Et ce matin, c'est un peu le message que je vais partager avec vous. Et c'est une suite de ce qu'on a vu déjà il y a quelques dimanches de cela. Nous allons lire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15, on garde la même référence que les dernières fois. Jean, chapitre 15. Le verset 4, on peut même lire juste le verset 1er, puis nous irons au verset 4 ensuite, où Jésus dit, c'est Jésus qui parle, et Jésus dit « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron ». Verset 4, Jésus dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Et j'aime bien la version anglaise qui dit « Car sans moi vous pouvez faire rien ». Ouais. On peut faire beaucoup de choses, mais rien au final. Le verset 8 nous dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Amen. Donc, Jésus, ici, est en train de dire « Demeurez en moi, attachez-vous à moi pour pouvoir porter du fruit. » Et c'est comme ça qu'on honore Dieu. Dieu sera honoré. Et Dieu nous honorera à partir du moment où nous nous attachons à lui, à partir du moment où nous demeurons en lui. C'est un principe spirituel. À partir du moment où nous avons dit oui à Jésus, où nous nous sommes engagés avec Jésus par les eaux du baptême, nous avons vécu il y a quelques semaines de cela des baptêmes ici, des frères et des sœurs se sont engagés avec Jésus. Et le baptême symbolise la mort à soi-même. Le baptême ne sauve pas, hein, c'est un symbole et c'est une déclaration publique de son engagement. Et on est en train de dire, quand je suis plongé, je meurs à moi-même. Quand je ressors ressuscité, avec la vie. La vie. Demeurez en Jésus. Est-ce que vous voulez porter beaucoup de fruits? Amen. Amen.
Vous vous souvenez de ce qu'on avait vu sur le fait de porter du fruit? Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on a partagé ensemble il y a plusieurs semaines de cela maintenant? On avait vu que le fruit, eh bien c'est... Ouais. Ah, ouais, c'est vrai, c'est ça. Le fruit est issu de la semence de la parole de Dieu, pour nous. Hein. Le fruit est fidèle à la semence. On a vu ce qu'était le fruit, on a vu ce que n'était pas le fruit. Et on a vu aussi que, quelque part, le fruit de la parole de Dieu en nous, c'est le caractère de Jésus en nous. C'est de produire le caractère de Jésus en nous. On a vu quelques fruits, le fruit de la repentance, le fruit de la sainteté, le fruit de la lumière, le fruit de l'esprit. J'aime beaucoup ce passage de Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, etc., etc. Le fruit de la justice, le fruit de nos lèvres qui confessent le nom de Jésus, et c'est le fruit qui s'appelle la louange. Ce matin, on en a usé. On a vu ça. Puis, le second point de ma pensée, c'était, ok, alors il y a tous ces fruits, mais comment porter ces fruits en nous? Comment porter du bon fruit? Autrement dit, comment porter le caractère de Christ en nous? Et on avait vu avec la vie d'un homme qui s'appelle Enoch, que pour porter du fruit, eh bien, il faut marcher avec Dieu. Et ce matin, le thème qui nous intéresse, eh bien, c'est mourir à soi-même pour porter du fruit. Comment porter du fruit? En marchant avec Dieu, nous l'avons vu déjà, mais aussi en demeurant en Jésus. Être en Christ, ou plus précisément, être avec Christ en Dieu. C'est tout, c'est tout ce qu'on a lu. Hein. Quand Jésus dit « Demeurez en moi, je demeurerai en vous », c'est ni plus ni moins ça. Hein. C'est être attaché à Christ, être avec Christ en Dieu. Il y a un texte sur lequel nous allons aussi nous baser ce matin. Et ce texte se trouve dans Colossiens 3. Si vous avez un marque-page, gardez-le dans l'évangile de Jean, nous allons y revenir dans un instant. Colossiens chapitre 3, versets 2 et 4 nous dit ceci: « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. » Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez, vous aussi, avec lui dans la gloire. Amen. Quel beau texte. C'est beau quand on lit, mais je ne sais pas si vous imaginez, vous marchez dans la rue et puis quelqu'un vous dit « vous êtes mort ». C'est surprenant quand même, hein? Pourtant, c'est ce que Paul dit. Paul dit « vous êtes mort ». Et puis, il est paradoxal ce Paul, parce que juste après, il dit « vous êtes mort, mais votre vie est cachée avec Christ en Dieu ». J'insiste sur ces petits pronoms, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Avec Christ en Dieu. Être caché en Dieu avec Christ. Il y a des hommes qui se cachent en Dieu, mais ils ne sont pas avec Christ. Vous savez, il y a des religions qui proposent ça, hein, avec Dieu. Peut-être même une certaine religion
avec le véritable Dieu, mais sans Christ. Rejeter le Christ. D'autres religions, avec un Dieu quelconque, pas le vrai Dieu. Donc il y a beaucoup de gens qui peuvent dire ah, moi je suis avec Dieu, hein. Je suis en Dieu. Mais ce qui est important pour avoir la vie et pour porter du fruit, c'est d'être en Dieu, certes, mais avec Christ. Parce que Jésus a dit, sans moi, vous pouvez faire rien. Vous ne pouvez rien faire. Et en matière de salut, en matière de miracle, en matière de surnaturel, les hommes peuvent s'approcher de l'occultisme, par exemple, mais ça amène à la mort. En matière de salut, en matière de guérison, en matière de miracle, c'est Jésus. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ou sans moi, vous pouvez faire rien. Donc, il est important, et ça c'est une base, de demeurer avec Christ en Dieu. Je vous ai dit que nous allons revenir à l'évangile de Jean. Le chapitre 12, cette fois-ci, tournez quelques pages en arrière. Donc je rappelle que Jésus a dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Et que le sarment, pour porter du fruit, il faut qu'il demeure attaché au cep. C'est ce que Jésus a dit. Et au chapitre 12, alors que Jésus parle à ses disciples et il annonce sa mort, voilà ce qu'il dit au chapitre 12, verset 23. Jésus leur répondit donc aux disciples, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, s'il ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, qu'est-ce qui se passe? Il porte beaucoup de fruits. Et Jésus continue en disant, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me suit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Amen. Il est question ici d'un grain de blé, ou prenez n'importe quel grain d'ailleurs, prenez n'importe quel noyau, n'importe quelle semence en fait. Tant que ce grain, cette semence reste en dehors de la terre, hein, vous pouvez conserver très très longtemps hein, les graines, hein, très très longtemps. Mettez dans un lieu sec, bien fermé, hermétique, pas d'humidité, ça se conserve très longtemps. Mais si ce grain reste là, il ne sert à rien. Prenez ce grain, cette graine, cette semence, mettez-la en terre. Qu'est-ce qui se passe? C'est un processus biologique et c'est aussi un principe spirituel. Le grain meurt. Le grain meurt. Et c'est tout. Non. C'est à partir de sa mort qu'il va sortir un germe, puis une plante, puis un arbre, puis des fruits, et le cycle recommence. C'est une puissance de vie qu'il y a dans cette graine. Et vous savez que nous qui avons reçu la semence de la parole de Dieu, qui a reçu cette semence?
Autrement dit, qui a reçu Jésus? Eh bien, en fait, il y a un principe qui doit être tout à fait naturel à partir du moment où nous avons accepté Jésus, à partir du moment où nous avons dit au Seigneur, nous mourrons à nous-mêmes lorsque nous nous sommes fait baptiser. Eh bien, nous devons, à partir de ce moment-là, vivre une vie qui glorifie Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous connaissez cette puissance de vie que Dieu a mis en nous? Est-ce que vous connaissez cette puissance qui a ramené Jésus à la vie? C'est une puissance de vie qui a ramené Jésus à la vie. C'est Jésus lui-même. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Cette puissance, c'est lui. Et il l'a dégagée au moment de la mort. Est-ce que vous savez que cette même puissance dont je vous parle là, cette puissance de vie, c'est une puissance qui habite en nous? Vous n'êtes pas convaincus? Je sais que vous êtes convaincus. Je le sais. Parce que vous l'avez vécu. Parce que nous le vivons. Cette puissance qui a ramené Jésus à la vie. Nous avons célébré la résurrection de Jésus. Vous en souvenez? Il y a une semaine de cela. Eh bien, c'est cette même puissance qui habite en nous. Une puissance de vie. Alléluia. Puissance de vie. C'est cette puissance qui nous permet de vivre une vie transformée. Une vie régénérée. Ça, c'est la qualité de vie du croyant, de celui qui a accepté Jésus dans sa vie. Une vie transformée, une vie régénérée. Et quelle espérance, frères et sœurs, vous savez que cette puissance de vie qui habite en nous, eh bien, c'est cette même puissance qui nous ramènera à la vie lorsque la mort nous aura atteints. Vous savez qu'on passe tous par ce chemin, à moins que Jésus revienne maintenant. C'est le chemin que prennent tous les hommes. Et face à la mort, les hommes n'ont pas de réponse. Face à la mort, les hommes n'ont pas de solution. Face à la mort, nous sommes dépourvus de puissance. En tant qu'homme charnel. En tant qu'homme naturel. Mais cette mort nous gagnera, parce que nous sommes des hommes. Nous sommes faits de chair. Mais ce qui habite dans notre cœur, c'est une espérance qui est liée à la semence que nous avons reçue. Nous sommes convaincus, nous sommes assurés que notre vie terrestre, ce n'est pas la fin. Alléluia. Parce que nous avons mangé à ce fruit. Nous avons goûté au fruit de la vie. Nous avons reçu Jésus dans notre cœur. Et le fait d'avoir reçu Jésus dans notre cœur nous donne une assurance. C'est que la mort, même si elle nous gagnera, parce qu'on passe par là, eh bien, Jésus va nous ressusciter. Cette puissance de vie que Jésus a mis en nous va nous ramener à la vie. C'est l'expérience que Jésus a vécue. C'est l'expérience que Jésus a vécue. Et c'est l'expérience que Jésus nous appelle à vivre. Amen. Tous ceux et celles qui ont reçu Jésus dans leur cœur, qui ont reçu cette semence, ont l'assurance de leur salut. C'est quelque chose que les religions ne proposent pas. C'est une chose que les philosophies, que les rites, que les cérémonies ne proposent pas. Il n'y a que Jésus qui donne cette assurance. Jésus un jour a dit à un brigand qui mourait à ses côtés, parce que ce brigand venait de se repentir, cet homme disait « Souviens-toi de moi lorsque tu rentreras dans ton règne. » Jésus lui a dit « Écoute, je ne sais pas trop comment faire avec toi, c'est la première fois pour moi,
Je suis jamais mort, hein. C'est la première fois que je meurs, je ne sais pas ce qui se passe après. Non, Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et en matière de salut, il n'y a que Jésus qui donne une assurance. Amen. Donc, si quelqu'un n'a pas accepté Jésus dans son cœur, je t'invite simplement à faire de Jésus ton sauveur. Parce que le temps arrivera où on partira, et ça on ne sait pas. Ou le temps arrivera où Jésus va revenir, et ça non plus on ne sait pas. Je réfléchissais hier sur la mort en fait, parce que j'ai appris une nouvelle triste, c'est qu'un jeune de 22 ans, eh ben, il est décédé. Gloire à Dieu, il est parti dans la gloire parce qu'il avait donné sa vie à Jésus. Ça, c'est notre espérance. Amen. Mais je réfléchissais, je disais, mais 22 ans, en fait, il avait toute la vie dans lui. 22 ans, il ne pense pas, en sortant de chez lui, qu'il va peut-être partir, quoi. Et je me suis dit, Alain, en fait, il faut être tout le temps prêt, quoi. Tu dois être toujours prêt. Je vais me parler à moi-même, je dis, Alain, tu dois être prêt. Il faut être prêt. Parce qu'on ne sait pas quand ça arrive. Des fois, j'entends des personnes de mon âge qui décèdent. Je dis, mais quel privilège j'ai. Parce que Jésus s'est révélé à moi. Et qui m'a permis, par sa grâce, hein, parce que je n'ai aucune force, moi, il m'a permis de l'accepter. J'aurais pu le refuser, en fait. Et il y aurait eu bien des raisons pour que je refuse d'accepter Jésus. Mais par son Saint-Esprit, le Seigneur m'a convaincu. Et cette vie que nous avons reçue de Jésus, c'est cette vie qui nous amènera jusque dans l'éternité, quand le moment sera venu. Amen. Gloire à Dieu pour cette vie. Gloire à Dieu pour cette vie. Gloire à Dieu pour cette vie. Mais pour que cette vie se manifeste en nous, pour pouvoir porter du fruit, eh bien il faut passer par la mort, non pas la mort physique dont je parlais à l'instant, mais la mort à soi-même. C'est une expression qui signifie tout simplement laisser quelqu'un d'autre vivre à sa place. Mourir à soi-même, c'est mourir à ses prétentions, c'est mourir à son ego, c'est mourir à ses projets, si tu as un autre projet pour nous. C'est mourir à son orgueil. Ouais, c'est mourir à soi-même, c'est ça. Et Jésus a dit que si le grain ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Autrement dit, s'il meurt, eh bien, il vivra. Amen. C'est ce que nous avons lu, hein. Car vous êtes morts, mais votre vie, c'est bizarre quand même, hein. Mort, vie. Vous êtes morts, mais votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et lorsque Jésus apparaîtra, nous aussi nous paraîtrons avec lui. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Matthieu va reprendre une parole que Jésus a prononcée. On peut le lire, c'est Matthieu chapitre 16. Les versets 24 et 25.
nous dit ceci, c'est Jésus qui parle encore à ses disciples, et Jésus va dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, et Marc rajoute à cause de la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile, eh bien il la retrouvera. Et puis Jésus continue en disant, en posant une question, mais que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce que c'est mourir à soi-même? Si ce n'est tout simplement ce que Jésus vient de dire là, dans le texte que nous venons de lire. Celui qui cherche à sauver sa vie, eh bien finalement il la perdra. Et celui qui perd, qui abandonne sa vie, qui meurt à soi-même, eh bien, pour la cause de l'évangile et à cause du nom de Jésus, eh bien, lui, il la retrouvera. Et il la retrouvera pas dans n'importe quel état, il la retrouvera dans un état impeccable. C'est la vie de Jésus, la vie de Dieu, cette puissance de vie dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est ça que Jésus nous donne en retour. Parfois, nous, on a nos projets, on a nos prétentions, on se dit, moi je veux faire ci et je veux faire ça. Parfois, on se dit, je suis capable de, alors c'est moi qui devais être à cette place. Mais Jésus, en fait, il est en train de dire que ça ne tient pas. Parce qu'on peut avoir des projets, on peut avoir des désirs, on peut avoir des compétences. Et Dieu peut les utiliser, gloire à Jésus pour cela. Mais ce n'est pas ça qui motive le Seigneur de nous engager à le suivre. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, en fait, qu'il prenne sa croix. C'est ça aussi, mourir à soi-même, hein, et qu'il me suive. C'est pas facile de vivre une vie chrétienne. Et c'est encore plus difficile de vivre une vie non chrétienne. De toute façon, la vie, pour tout le monde, elle est pas facile. On a tous nos lots d'épreuves, de combats, de défis. C'est réservé à tous les hommes. Et la vie chrétienne a aussi ses défis. Tant mieux, hein, moi je dis merci Seigneur, parce que sinon ce serait trop monotone. On compterait plus trop sur le Seigneur, on passerait dans l'oubli, on le passerait dans l'oubli. Mais quand notre vie est jonchée d'épreuves, ça nous stimule, ça stimule notre foi. C'est ça la vie, hein. C'est ça la vie. Eh bien, merci Seigneur pour cette vie chrétienne qui nous donne de vivre. Elle n'est pas facile. Et suivre Jésus n'est pas quelque chose de facile. Désolé, je n'ai pas d'autre message. J'aimerais dire que c'est facile. Je pourrais le dire, mais je mentirais. Mais alors c'est une vie tellement magnifique. Amen. Tellement magnifique. Elle n'est pas facile, cette vie. Mais ce qui est beau, c'est que Christ est avec nous. Amen. Et nous sommes en Dieu, avec Christ. Alléluia. Amen. C'est important de vivre caché. Et de ne pas vivre exposé. Et parfois avec nos volontés, nos prétentions, on se dit, en fait on est en train de s'exposer. Mais Jésus
dit qu'il y a, pour le suivre et pour le servir, il y a des règles. Il y a des règles. On ne peut pas dire, moi je suis Jésus comme je veux. Vous savez, il y a des personnes qui disent, oh moi je me suis créé ma propre religion, je prends un petit peu de par là, un petit peu de par-ci, et un petit peu de ceci, un petit peu de cela, et puis je fais ma propre religion, j'essaye de vivre le mieux possible. C'est tout à fait honorable. Hein. Mais ce n'est pas suffisant. Notre vie doit être cachée en Christ. Et le fait d'être caché avec Christ en Dieu, eh bien, c'est le fait, c'est de ne pas être exposé ou de ne pas s'exposer soi-même. Donc, suivre Jésus, être caché en Christ, ou avec Christ, comporte des règles. Et on ne peut pas dire, moi je vais suivre Jésus à ma manière. C'est pas possible. Le fait de ne pas mourir à soi-même, eh bien, c'est quelque part, on dit, Seigneur, moi devant, toi derrière, tu me suis. Hein. Reste là, et tu me suis. C'est différent de dire, Seigneur, passe devant. Prends le volant, montre-moi, et je te suis. S'il veut aller là, il va là. Je le suis. S'il veut m'amener ailleurs, il m'amène. Mais ce n'est pas à nous de dire à Dieu comment faire. Que faire? Nous allons avancer dans cette pensée en regardant ce qu'un homme remarquable a fait. Vous le connaissez certainement. Cet homme, c'est l'exemple même d'un fruit qui meurt à lui-même, d'un fruit qui meurt pour laisser place à la vie. Bon, il y a plein d'hommes comme ça dans la Bible, hein, mais j'en ai relevé un parce que cet homme a dit quelque chose de merveilleux. Il a dit, il faut que je croisse. C'est ça? Ah, vous me suivez. Il faut que je diminue. Pourquoi? Pour laisser Jésus croître. Cet homme, c'est Jean-Baptiste. Remarquable cet homme. Son histoire nous est pas mal rapportée dans l'évangile de Jean au chapitre 1er, et au chapitre 3 également. Je vous invite à lire son histoire et à faire de Jean-Baptiste un exemple dans l'humilité et dans le fait de mourir à soi-même. Jean-Baptiste, l'exemple même d'un homme, d'un fruit qui meurt pour laisser place à la vie. N'importe quelle vie? Pas n'importe laquelle. La vie de Jésus. Celui qu'il va désigner comme étant l'agneau de Dieu qui est l'humanité. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est Jean chapitre 3 verset 30. Une vie cachée pour laisser paraître le Christ. C'est mon premier point. C'est dans cette perspective que Paul parle aussi, et Paul s'adresse à l'église qui se trouve en Galatie. Et Paul parle aux Galates, c'est ce que notre frère a lu ce matin. Galates chapitre 2 verset 20. Paul dit, j'ai été... Vous êtes avec moi? Ça va venir peut-être.
Galates 2, chapitre 20, chapitre 2, verset 20. Ouais. J'ai été crucifié avec Christ. Alléluia. Avec Christ. Et quand on est crucifié avec Christ, eh bien on vit avec Christ. En Dieu. Tout l'intérêt d'être caché avec Christ en Dieu. Et Paul dit ceci, c'est un verset que beaucoup connaissent, on aime bien le citer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis par la foi au Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis. Amen. Posons-nous, frères et sœurs, cette question. Est-ce que ça arrive que je dise au Seigneur, là, il faut que tu me laisses vivre un petit peu, là. Laisse-moi un peu de liberté. C'est ça qu'il y a une fausse liberté, hein. Laisse-moi un peu tranquille, s'il te plaît. J'ai besoin de faire ma vie. Seigneur, pas tout de suite. Laisse-moi, j'ai encore plein de projets, j'ai encore plein de choses à faire, mais là, je ne suis pas prêt encore de rentrer dans ton plan. Je vais vous raconter mon témoignage, c'est pas prévu, je le raconte parce que ça me vient là à l'esprit. J'ai eu l'occasion, quand j'étais à La Réunion, de servir le Seigneur. Et puis, à un moment donné, j'ai dit au Seigneur, stop, je veux plus. Je veux plus. Du coup, ma foi, elle a refroidi. Mon amour pour le Seigneur et même pour l'Église a refroidi. Et j'allais à l'église, aux réunions, sans trop grande conviction. En fait, j'y allais, mais je ne recevais plus rien. Parce que j'avais fermé mon cœur. C'est pas que Dieu ne parle pas. Et à un moment donné, étant donné que j'ai vécu des choses avec le Seigneur, j'ai vécu une expérience, il m'a sauvé, je ne pouvais pas rester dans cet état-là. Donc, assez rapidement, je me suis dit non, Alain, ok, d'accord, l'église, tu veux pas trop y aller, ok, même si tu vas, t'es pas trop à l'écoute, mais au moins, n'abandonne jamais Jésus. C'est ce que je me disais, n'abandonne jamais Jésus. Et je me suis rattaché à cette parole-là, et ce qui fait que j'avais toujours ma relation avec le Seigneur. Ça suffit pas, hein. Cette relation, il faut la vivre individuellement, c'est très important parce que le salut est personnel. Mais on a nos frères et nos sœurs aussi que Dieu a placés à nos côtés. Et du coup, je me dis, pour être tranquille par rapport à l'église, en fait, moi je voulais vivre une petite vie tranquille. Et je disais au Seigneur, ok, je viens maintenant, mais je veux pas te servir visuellement, quoi. À la limite, s'il faut passer le ballet, ok, il n'y a pas de problème, mais s'il faut jouer de la guitare, chanter ou même apporter la parole, j'ai dit non, je veux plus de ça, Seigneur. Et du coup, dans cette perspective-là, je me suis dit, je vais quitter La Réunion et je vais aller à l'étranger. Je ne voulais pas venir en France en plus. Je ne voulais pas venir en France, encore moins en région parisienne. Et à la base, je devais partir en Australie. J'avais commencé une formation en anglais, je devais la valider là-bas, en Australie. Et c'était pour moi un chemin pour me dérober quelque part. Et
Et puis, je fais des recherches sur Internet pour me rattacher à une église en Australie. Et puis, bon, je tombe sur un site qui, après, voilà, il y a plein de choses qui se sont passées. Entre-temps, en fait, Dieu a court-circuité mon plan, mon propre projet, et il m'a permis d'aller en Israël. Pour moi, je me dis, bon, tant que c'est l'étranger, c'est l'étranger. Je suis parti en Israël. Et comme j'aime la parole de Dieu, Dieu a ouvert, c'était pas prévu, hein, Dieu a ouvert un chemin comme ça, c'était vraiment pas prévu. Je suis parti du coup faire des études de théologie dans une faculté à Jérusalem. Et ça m'allait bien parce que moi je disais, je suis tranquille, il n'y a personne qui me connaît, personne ne peut venir me solliciter, etc. Sauf que bon, on est toujours sollicité et pour servir le Seigneur. Et j'ai fait 1 an, donc je suis rentré à Reno pour des vacances. Et je suis venu en France pour transiter. C'était une transition avant de repartir en Israël. Je devais transiter l'histoire de 2 semaines. Et ça continue encore aujourd'hui. C'était pas prévu. Dieu a prévu toute chose. Mais Dieu est bon parce qu'il savait que je ne voulais pas venir en France et encore moins en région parisienne. Et c'est là qu'il m'a conduit. Donc il y a un frère qui m'a hébergé à Voisin-le-Bretonneux. Donc j'ai commencé à fréquenter l'église de Voisin. Et moi ça m'allait bien parce que personne ne me connaissait. J'étais assis et voilà, je voulais juste servir le Seigneur, me contenter de mon salut un petit peu comme Lot, se contenter d'un petit salut. Et juste, voilà, être vraiment incognito, personne, voilà. Et j'arrive dans une église, qui est l'église de Palaiseau. À l'époque, c'est le frère Léandre qui est pasteur là-bas. Et assez rapidement, bon, pareil, j'arrive dans ce même état d'esprit, hein, je ne veux pas trop servir, mais pas trop, quoi. Ma petite vie tranquille. J'ai commencé à trouver un travail, et puis bon, au final, je suis engagé, je suis sollicité pour la guitare, ça me va très bien. Et puis après, à un moment donné, on me sollicite pour servir aussi au travers de la louange. Je dis tant que Dieu a travaillé, parce que au fur et à mesure, il a brisé quelques réticences. Et puis je dis bon, ok, allez, louange, et puis c'est tout, quoi. Et ça m'allait très bien comme ça. Ça m'allait très bien, je ne dis pas plus. Et puis au mois de février, je me rappelle très très bien en fait. Fin d'année 2021, je prie le Seigneur et je dis Seigneur, comme à mon habitude à chaque fin d'année, je dis Seigneur, donne-moi de parole pour l'année qui va suivre, une direction inversée, quelque chose qui va conduire mon année. Et je reçois clairement dans mon esprit cette parole, année 2022, année de la restauration. Et j'ai dit ok, je ne savais pas trop comment prendre cette parole-là, et cette parole revenait, et puis à un moment donné, je me pose devant le Seigneur, je lui dis, mais Seigneur, année de la restauration, tu entends quoi par restauration? J'ai dit, si c'est pour rentrer dans le ministère, j'ai dit non. Parce que je savais que Dieu m'avait appelé à ça, en fait. Et j'ai dit non, Seigneur, j'ai résisté pendant longtemps. Et à un moment donné, j'ai dit ok, parce qu'on ne peut pas résister longtemps, hein, mais on résiste, mais c'est un combat, et quand on n'est pas bien, on capitule. Hein. On capitule, on dit Seigneur, ok, d'accord, si c'est ta volonté, je dis oui, mais sache que moi, de mon côté, je ne ferai rien, aucune démarche, parce que c'est pas ce que je veux. Je ferai aucune démarche. Je dis, toi-même gère la chose si ça vient de toi. Et en fait, moi, ce que je m'attendais c'est que les choses se tassent et restent comme ça, en fait. Et ça, c'était fin 2021, début 2022. Et puis, en février 2022, le frère Léandre était de passage à Palaiseau parce qu'il avait déjà pris ses fonctions ici.
Et il arrive à Palaiseau, et à la fin du culte, tu te rappelles, hein, à la fin du culte, il vient me voir, il me dit ah là, il faut qu'on parle, hein, et il me dit il faut qu'on parle de l'avenir. Et moi, dans ma tête, je dis bon, il veut savoir si je vais rester ici, ou si je veux retourner en Israël, ou si je vais rentrer à La Réunion. Je dis je reste, je suis là, hein, je suis là. Il me dit ah, c'est par rapport au ministère. Je dis exactement, j'ai dit c'est pas rien. Tu te rappelles, je sais pas si tu t'appelles, j'ai dit c'est pas rien ce que tu me demandes. Je dis ok d'accord, on va trouver du temps pour en parler. Et quand il m'a dit ça, en fait tout ce que j'avais dit au Seigneur est revenu à la surface. J'avais dit au Seigneur non, mais moi je ferai aucune démarche. Si ça vient de toi, fais la démarche toi. Il ne faut pas tenter Dieu, hein. Il y a des prières qu'il faut. J'allais dire, il y a des prières qu'il ne faut pas faire. Non, il faut pas. C'est pas bon ce que je dis. C'est une prière qui vient de l'Esprit, qui vient de Dieu. Il faut prier sur ce que Dieu dit. Et c'est comme ça que, au mois de septembre, je suis arrivé ici. Mais j'ai dit au Seigneur, j'ai dit non au Seigneur. J'avais dit non au Seigneur, parce que j'avais des projets, je voulais quitter la France, je voulais aller à l'étranger, je voulais vivre ma vie en fait. Quand je dis vivre ma vie, c'est pas vivre n'importe comment, mais je voulais pas que Dieu me rattrape en fait, par rapport à son plan, au ministère. J'ai fait un peu comme Jonas, qui a fui. Dieu l'a rattrapé et Dieu m'a rattrapé. Hein. Mais je suis heureux. Amen. Je suis en région parisienne, je suis en France et je me sens bien. Amen. Parce que ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Tout ça pour dire quoi? J'ai été un peu long dans mon témoignage, mais tout ça pour dire quoi? C'est pour dire que nos plans, nos projets, nos compétences, nos prétentions, même dans l'Église, ne permet pas à Dieu de laisser sa vie en nous se manifester. Mais quand on dit Seigneur, ok, j'ai des projets, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, mais je te les soumets. Maintenant, si toi tu as un projet autre que ce que j'ai moi, eh ben, passe devant Seigneur, montre-moi. C'est ça mourir à soi-même. C'est ça être caché avec Christ. C'est le laisser paraître et laisser ses plans se manifester pour nous. C'est ça, tout simplement. Et Jean-Baptiste en est un exemple. À tel point Jean-Baptiste, il laissait tellement paraître Christ, en tout cas le message de Christ. Vous savez que Jean-Baptiste, c'est le précurseur, il devait annoncer Jésus. Et il laissait tellement ça, il s'était vraiment effacé, hein, c'était pas lui qui comptait. Il appelait les gens à la repentance, il disait, mais il y a quelqu'un qui vient après moi, c'est pas moi. Parce que des gens sont venus le voir en disant, mais tu es prophète, tu es le Messie, dis-le nous, afin qu'on puisse le rapporter à ceux qui nous envoient. Et Jean-Baptiste dit, non, non, non. Celui qui vient après moi, je ne suis même pas digne d'enlever les lacets de ses chaussures. Je modernise un peu. De dénouer ses lacets, j'ai même pas. J'en ai même pas. Je suis même pas à la hauteur. Et Jean-Baptiste dit, mais celui-là, c'est celui qui vient après moi. Et vous savez quand est-ce qu'il a su que c'était Jésus? Parce que Jésus, c'est son cousin. Hein. Donc il vivait, humainement parlant, connaissez. Mais il a eu cette attestation que c'est Jésus, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, lorsque Jésus est venu se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et lorsque Jésus est ressorti de l'eau, Jésus n'avait pas besoin de baptême, hein, mais c'est pour attester, c'est pour accomplir les Écritures, et c'est pour nous donner aussi à nous un modèle, un exemple. Et
lorsque Jésus ressort, il y a l'Esprit de Dieu qui vient sur Jésus sous la forme corporelle d'une colombe. Et Jean, il voit ça, il dit, mais c'est lui. C'est lui. Amen. Et il a dit publiquement, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Son ministère ne comptait pas. Ce que les gens voulaient faire de lui ne comptait pas. Sa popularité ne comptait pas. Et d'ailleurs, il transcendait, le terme est peut-être un peu fort, mais il avait tellement ce message de l'évangile en lui, que lorsqu'il pointe Jésus en disant c'est lui, hein, le Messie, eh bien 2 de ses disciples le quittent pour aller suivre Jésus. Parmi eux, André, le frère de Simon-Pierre. Ils ne se sont pas attachés à leur maître. Vous savez, un disciple, en tout cas à l'époque de Jésus, hein, un disciple, lorsqu'il est disciple d'un rabbin ou d'un maître, il reste fidèle. Il ne s'en détache pas. Il ne s'en détache pas. Et là, 2 de ses disciples, à Jean, ils vont suivre Jésus. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste a su laisser paraître Christ en lui, à tel point que quand les disciples de Jean-Baptiste ont vu Jésus, on dit, mais en fait, tout ce que Jean-Baptiste nous a annoncé, c'est là. Allons suivre Jésus. Et ils se sont mis à suivre Jésus. Leur plan, leur projet, peut-être qu'ils avaient une place auprès de Jean-Baptiste, peut-être qu'ils avaient une position, mais ils ont abandonné ça. Hein. On va suivre Jésus, le Maître, le Messie, parce qu'en Jésus, on a la meilleure des positions. Enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez que la vocation de Jean-Baptiste, c'était d'annoncer et de préparer la venue du Messie auprès de ses contemporains. Et lorsque Jésus est apparu, lorsque Jésus s'est manifesté pour exercer son ministère terrestre, je disais tout à l'heure que Jean-Baptiste n'a pas regardé à son propre ministère, à sa popularité. Mais il a orienté tout le monde, la foule, et publiquement, il a orienté vers Jésus. Moi, ça me fait me poser une question. Si Jésus est en moi, si j'ai reçu Christ en moi, et que je dois le laisser paraître, quel doit être mon message? Quel doit être mon message? Et ça, c'est la vocation de chacun d'entre nous, c'est-à-dire l'Église. Si Jean-Baptiste a annoncé et a préparé la venue de Jésus, notre vocation à nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Christ, pour porter du fruit, eh bien, c'est d'annoncer et de préparer le retour du Messie. Parce que vous savez qu'il revient. Jésus revient. Alléluia. Et en fait, une vie cachée avec Christ en Dieu, c'est une vie en fait qui vit sa vocation. C'est un fruit qui existe pour ce qui doit être. Un grain de pomme, un pépin, produit une pomme. Un pommier, puis des pommes. Donc nous, enfants de Dieu, nous devons produire aussi des fruits. Mais comment produire des fruits? En laissant paraître Christ et en étant digne de la vocation de notre semence, fidèle, comme on l'a dit tout à l'heure, fidèle à notre vocation, pointer nos contemporains, les orienter vers Jésus, pointer Jésus et laisser paraître Christ. Ça, c'est notre vocation. Et dire aussi que Jésus revient. Comme il est venu, il va revenir. J'avance et je dis que être en Christ ou être à Christ,
c'est aussi être au bénéfice de sa protection. Quand on est caché, on est protégé. On n'est pas exposé au danger, exposé au péché, exposé au piège du diable, exposé à notre propre volonté. Une vie cachée avec Christ en Dieu, c'est une vie qui est au bénéfice de la protection de Dieu. Une vie qui est au bénéfice du sang de Jésus. Et je rappelle que le sang de Jésus a deux vertus, au moins peut-être plus, mais en tout cas, le sang de Jésus nous purifie de tout péché et nous protège du péché. Et le sang de Jésus a le pouvoir de nous protéger. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé à la Pâque. La semaine dernière, on a profité de ça. Mais juste quelques mots en disant que les Israélites, lorsqu'ils étaient en Égypte, esclaves, et que Dieu s'est manifesté pour les délivrer de la main de l'oppresseur, des Égyptiens, pour les libérer, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est le dernier des dix plaies d'Égypte. Dieu a envoyé l'ange de la mort. L'ange de la mort. Et Dieu avait dit à Moïse, tu diras au peuple qu'il y a une condition pour rester en vie. C'est de tuer un agneau, un animal, de prendre le sang et de le badigeonner au niveau des linteaux des portes. Et lorsque l'ange de la mort passera, il ne vous touchera pas, il vous épargnera. C'est tout l'image du sacrifice de Jésus, et c'est tout l'image aussi de la puissance du sang de Jésus. Ce n'est pas une question d'en faire une relique, hein. C'est spirituel. Mais lorsque nous sommes cachés avec Christ en Dieu, nous sommes protégés, parce que avec Christ, c'est quoi? C'est tout ce que ça concerne de Jésus, y compris ce que Jésus a accompli à la croix. C'est ça aussi, être caché en Christ. C'est être aussi caché derrière la croix. Et encore une fois, je répète, ce n'est pas une relique, hein. On se cache derrière l'œuvre de Jésus, on se cache derrière Jésus, et il nous protège par son sang de l'ange de la mort, du péché. Son sang nous purifie et son sang nous protège. Amen. Porter du fruit, c'est le fait de mourir à soi-même. Je conclus. C'est que tout ce qu'implique cette réalité spirituelle, à savoir être avec Christ en Dieu. Être caché en Christ, c'est laisser paraître Christ, et c'est aussi être sous le bénéfice de sa protection. Amen. Restons attachés à Jésus, frères et sœurs. Restons attachés à lui. Merci pour ta parole, Seigneur. Je prie pour qu'elle nous encourage ce matin à demeurer davantage en toi, à te chercher, à faire de toi davantage, Seigneur, notre bien. Je prie pour que, Seigneur, tu nous touches pour que notre vie te glorifie. Éloigne de nous toute pensée, Seigneur, de faire notre propre volonté. Mais puisses-tu faire ta volonté dans notre vie. Donne-nous de laisser paraître Jésus dans notre vie, dans notre témoignage. Accorde-nous d'être au bénéfice de ta protection, étant caché avec toi en Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Je laisse la place au pasteur.